séduction, le détail qui va la rendre absolument folle, mais littéralement, genre dans le vrai sens du terme. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que c'est que ce titre un peu clippé? Qu'est-ce que c'est que ce putaclisme notoire? Mais qu'es-tu devenu, Lula Morales? Alors je vous répondrai que ce titre n'est pas du putaclisme. Ce titre est véritable. Je peux vous aider à augmenter drastiquement vos chances de rendre une femme folle si vous en avez envie. Et en plus sans être particulièrement un salaud, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous le dire, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de découvrir ma chaîne, je suis Lula Morales, cela fait 8 ans maintenant que je travaille dans le milieu du coaching, donc je suis là pour accompagner les hommes pour qu'ils deviennent plus puissants, plus attirants et plus séduisants, et donc si vous avez envie justement d'aller plus loin, et si vous avez envie d'être accompagné pour justement devenir des versions de vous-même plus puissantes et plus séduisantes, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi avec le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc on prend rendez-vous et on en parle ensemble. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce détail? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui va la rendre absolument folle? En fait, c'est un conseil que mon papa m'a donné il y a quelques années et c'est quelque chose que j'ai eu moi-même la possibilité d'expérimenter. Je sais que ça peut vous arriver à tous. Vous pouvez parfois vous retrouver face à une femme qui va justement souffler le chaud et le froid, qui d'un coup va être gentille, puis qui tout d'un coup va faire un silence radio, qui va de temps en temps être absolument adorable avec vous, être attentionnée avec vous, et tout à coup va dire des choses qui vont extrêmement vous blesser, ou vont extrêmement vous humilier, vous faire vous sentir moins valide, vous faire vous sentir moins qu'un homme. Vous allez peut-être même vous retrouver face à une femme qui va avoir une attitude définitivement séductrice. Alors, qu'est-ce que j'entends par attitude séductrice? Ça va être à travers son non-verbal, ça va être à travers ce qu'elle va vous dire, ça va être à travers les sujets de conversation que vous allez avoir, ça va être à travers les gentils mots qu'elle va employer envers vous. Donc en clair, elle va vraiment avoir une attitude de flirt, elle va vraiment avoir le désir en fait d'éveiller chez vous du désir, et puis en réalité elle va dire ne vouloir être que votre amie. Vous n'allez pas forcément savoir comment réagir parce que vous n'allez vraiment pas savoir. Du coup vous allez vous retrouver démunis face à une femme dont vous n'allez pas comprendre le comportement. Et si vous voulez vraiment rendre folle cette femme, il va y avoir une qualité que vous allez devoir déployer. Il va y avoir une qualité très importante dont vous allez devoir faire preuve et que vous allez devoir développer, mes amis. Cette qualité, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas vous mettre de suspense, c'est la maîtrise. Pourquoi est-ce que la maîtrise est la meilleure amie de votre séduction? Et la plupart du temps, lorsque mes élèves ne suivent pas mes conseils, c'est un manque de maîtrise qui malheureusement les amène à perdre la partie. Alors qu'est-ce que je veux dire par manque de maîtrise et qu'est-ce que j'entends par la maîtrise? Il m'est déjà arrivé, moi-même, de me retrouver face à quelqu'un qui jouait le chaud et le froid, ou alors carrément quelqu'un qui avait décidé du jour au lendemain de ne pas me prendre au sérieux. Je sais moi-même ce que c'est que de manquer de maîtrise. Alors comment est-ce que le manque de maîtrise va s'illustrer dans votre séduction? Eh bien ça va être toutes ces fois où vous allez par exemple avoir une attitude passive-agressive. Ça va être ces fois où vous allez faire des tweets sous-marins, ou alors faire des statuts Facebook sous-marins pour ceux qui sont encore sur Facebook, ou alors ces fois où vous allez faire des stories Instagram ou des posts Insta sous-marins, ou des Snapchat sous-marins pour les plus jeunes d'entre vous, où vous allez, par exemple, poster des trucs du genre « Ouais, de toutes les façons, c'est toutes les mêmes », ou genre « Ouais, de toutes les façons, les personnes qui veulent vraiment passer du temps avec vous, elles vous le feront savoir ». Ça, c'est le degré 1 du manque de maîtrise, d'accord? C'est avoir une attitude passive, agressive envers quelqu'un qui a un comportement qui ne vous plaît pas. Le degré numéro 2 du manque de maîtrise, c'est relancer quelqu'un par SMS parce que cette personne semble avoir envers vous une attitude détachée. Pourquoi est-ce que là, pour le coup, le manque de maîtrise vous fait perdre en crédibilité? Parce que lorsque vous manquez de maîtrise, cela signifie... Alors, pourquoi est-ce que le manque de maîtrise, là, pour le coup, vous fait vraiment perdre en crédibilité? Parce que le manque de maîtrise amène à la réaction. Or, c'est quelque chose que j'ai compris assez jeune, et c'est quelque chose que on m'a inculqué depuis l'enfance, c'est qu'il faut clairement faire la distinction entre l'action et la réaction. Quelle est la différence entre l'action et la réaction? La réaction, je vous donne
un exemple dans un contexte différent. Tu me fous un bourre-pif, tu m'as mise en colère, je te pète la gueule. Là, tu es dans la réaction pure. Parce que ta réaction, elle est basée sur une émotion. L'émotion étant en l'occurrence la colère. Et là encore, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu énormément d'exemples de manque de maîtrise où les gens ont manqué de maîtrise et où ça leur a coûté cher. Je suis tombée sur cette phrase pas plus tard qu'aujourd'hui qui est super intéressante, c'est « Le monde n'est pas fait pour les gens impulsifs ». Et effectivement, la colère peut t'amener à être dans la réaction. Or, la réaction est dénuée de toute appréciation du monde extérieur et dénuée de toute appréciation en fait de la situation, et donc tu multiplies drastiquement tes chances de prendre une bonne décision. Alors que lorsque tu es dans l'action, mon ami, je reprends le même exemple, tu me fous un bourre-pif, j'évalue la situation, je me demande comment te passer l'envie de continuer de recommencer, j'analyse et j'évalue très rapidement tous les recours nécessaires pour te neutraliser et te passer l'envie de recommencer. Je peux porter plainte, je peux garder des traces, je peux filmer l'incident, je peux faire savoir à l'intégralité des gens qui sont autour de toi ce que tu m'as fait, ou je peux te dissuader en te rendant des coups 1000 fois plus forts, en te faisant comprendre que sur le terrain du physique, c'est moi qui te bats. Je choisis en fait parmi l'intégralité de ces idées ou de ces suggestions, et je sélectionne celle qui me semble la plus intéressante. Parfois c'est je te filme et où je fais savoir l'information à d'autres personnes ou à des tiers, ou alors je porte plainte, ou alors je te pète la gueule. Mais là, en l'occurrence, vous basez en fait votre décision sur des éléments concrets, à savoir une évaluation de ce qui se passe autour de vous. Et pour moi, ça c'est un élément fondamental de l'intelligence, c'est savoir évaluer une situation pour prendre une bonne décision. Mais pour cela, il faut en général ne pas baser ces décisions sur des émotions, mais les baser sur des faits. Et alors là, mes amis, développer cette capacité de maîtrise, développer cette capacité à prendre des décisions basées sur les faits et non pas sur les réactions, va clairement faire la différence sur la manière dont vous allez être perçu par l'extérieur. Parce que cela va également vous éviter d'arriver au manque de maîtrise stade 2. Je reprends tout ce gros détour pour vous parler de ça. Le manque de maîtrise stade 2, c'est carrément donc la relance par message. C'est en gros redoubler d'efforts face à une femme qui clairement ne fait pas d'efforts vis-à-vis de vous. C'est clairement vous faciliter la tâche en fait à une femme qui ne veut pas prendre la peine de rentrer dans le jeu de la séduction. Mais le plus dangereux, c'est lorsque vous arrivez au stade 3. Le stade 3 du manque de maîtrise, c'est souvent la colère, le harcèlement, ou prendre des décisions que vous allez clairement être amené à regretter. Donc par exemple, effectivement, envoyer beaucoup de messages à une femme d'affilée, ou alors carrément l'insulter, ou alors carrément vous pointer à son taf. Le manque de maîtrise me fait très peur chez un homme, et sachez-le, beaucoup de femmes ont peur du manque de maîtrise chez un homme. Je le sais, j'en suis une, et puis je parle aussi à beaucoup de femmes, et je peux vous assurer que ça va être votre manque de maîtrise sur vous et manque de maîtrise sur manque de maîtrise en fait sur vos actions, l'incapacité en fait à passer à l'action et plutôt être victime de vos réactions, qui fait qu'une femme va complètement non seulement se désintéresser de vous, mais en plus de ça, elle va vous fuir, elle va avoir peur de vous, elle va peut-être même parler de vous aux autres, elle va expliquer peut-être aux autres comme pourquoi est-ce que vous n'êtes pas un bon plan, pourquoi est-ce que ce n'est pas une très bonne idée de rester proche de vous. En revanche, si vous décidez de monter en maîtrise, si vous décidez d'avoir une maîtrise de vous, une maîtrise de vos décisions, vous allez devenir beaucoup plus séduisant. Pourquoi ? Parce que vous allez montrer de l'objectivité, parce que vous allez montrer que vous basez en fait vos décisions sur la réalité et non pas sur des émotions. Vous allez donc passer instantanément pour une personne beaucoup plus mature. Aussi, si vous évaluez la situation avant de prendre des décisions au lieu de vous baser sur vos émotions tout de suite, vous n'allez pas laisser une femme vous rendre fou. Si une femme a une attitude qui justement provoque chez vous des réactions très très vives et provoque chez vous des réactions qui peuvent être qualifiées de viscérales, je pense que vous allez gagner la partie dans tous les cas si vous faites montre de maîtrise. C'est-à-dire si vous faites un pas de côté, si vous laissez les émotions passer, vous traverser, redescendre, et que par la suite vous prenez des actions, ça veut dire que vous décidez là pour le coup de prendre des décisions basées sur les faits, et des fois l'effet c'est cette fille est en train de se comporter comme une irresponsable, immature, cette fille ne me considère pas à ma juste valeur, cette fille ne me traite pas avec respect, cette fille et moi ne sommes pas d'accord sur ce que nous voulons, et à partir de ce moment-là,
vous décidez de passer à l'action. Et là, pour le coup, la femme que vous allez avoir en face de vous va être vraiment étonnée par votre comportement. Et cet étonnement risque, elle, pour le coup, de lui faire perdre une certaine maîtrise d'elle-même. Et là encore, la perte de maîtrise peut l'amener à avoir des comportements qui vont vraiment vous étonner. Un individu, quel qu'il soit, qui n'a pas de maîtrise sur ses actions, qui n'a pas de maîtrise sur ses décisions, en général perd énormément en charisme, perd énormément en force, perd énormément en aura en fait, et vous allez donc voir cette femme se décomposer et perdre en aura sous vos yeux. Littéralement. Si je ne suis pas très claire, on en parle dans les commentaires. Alors, on en parlera, je reviendrai dans la vidéo de demain encore un petit peu plus profondément sur le sujet, parce que pour moi, la maîtrise est quelque chose de très important. Donc, je pense que dans la vidéo de demain, je vais vous donner des éléments pour justement mieux vous maîtriser. Parce que je pense sincèrement que ça va être un élément fondamental de votre séduction. C'est un élément fondamental de votre séduction. Si vous voulez qu'on aille plus loin, encore une fois, vous cliquez sur la barre d'infos. Et vous cliquez sur le lien qui est en commentaire épinglé, vous prenez directement rendez-vous avec moi, on en discute et on voit ensemble si je suis la personne qu'il vous faut. Sinon, abonnez-vous, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce bleu. Je vous embrasse en attendant, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.